Shalom mes amis, bon après-midi à tous et à toutes. Désolé pour l'horaire qui était pas prévu, mais avec les coupures d'électricité, on essaye de faire avec. Voilà, Bezat Hashem, une excellente journée à tout le monde. Des bonnes nouvelles. Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. 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 Ashenu matov chelkenu, manayim 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 goralenu. Bonjour à tous et à toutes. Merci Michael dans le sac de Rabbeinu. Ashrenu, Ashrenu matov chelkenu. Merci. Que tout le monde soit béni, tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous aident, qui nous soutiennent. Madame Charbonnel, merci. Merci à tous ceux qui nous aident. Bezat Hashem, soyez bénis du tzaddik. Comme Rabbeinu a dit, moi, quand je prends, je donne. Voilà, le Rabbeinu, il nous donne, Baruch Hashem, à tous, à toutes, Bezat Hashem. Alors, on fait le shiur pour la foi shlema de tous les malades, Bezat Hashem. Du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Sarah Bat Miriam, Michel Ruben Yosef Ben Chaya, Jana Ogenia, Joni Ben Patricia, Cynthia Bat Sarah, Soni Ben Cynthia, Imelda Bat Cynthia, Kaila Bat Cynthia, Lazar Ben Cynthia, Chaya Bat Cynthia, Sylvie Bat Regina, Chaim Ben Sarah, Esther Bat Sarah, Simcha Bat Monique, Shevach Ben Malka, Talia Bat Esther, Etan Ben Esther, David Ben Simcha, Léa Bat Simcha, des équipes Bat Georgette, Agnès Myriam, Batsipora, Rosalie, Patrick Benissim, Zraïla, Jérémy, Eden, Raïssa, Jean, Bat Emiliano, Zana Manamoro, Sarah Batsolika, ses enfants, Salon Batsara, Maxence Ben Brigitte, René Tavel, Mazal Bat Myriam, Yona Bat Esther, Philippe Sadia Ben Oreida, Myriam Bat Nina, Moshe Ben Esther, David Raphaël Ben Mesoda Cohen. Un grand Mazel Tov à notre cher ami Binyamin pour qu'il nous envoie les halachot de Shmirat HaLashon tous les jours. Un grand Mazel Tov pour la naissance cette nuit de son petit garçon, Baruch Hashem, Shielo Mazel Tov pour lui et toute la famille, Shizkilach Niso Bebrité Shel Avraham Avinu Beito Bizmano. Voilà un petit cordonnier qui a débarqué dans le monde, qui a atterri dans le monde. Un petit cordonnier qui vient grand. Alors, les deux halachot du Chavetz Chaim, nous sommes tenus de réprimander au préalable l'auteur du délit avant de recourir à la médisance. Si l'on est certain que ce dernier ne tiendra pas compte de nos remontrances ou son droit de divulguer l'information, et c'est en présence de 3 personnes au minimum, afin de donner du crédit à nos propos. Si le témoin de l'incident est digne de foi et qu'il n'hésiterait pas à répéter les faits incriminés devant le coupable lui-même, il en a droit de divulguer l'affaire en présence d'au moins de 3 personnes. Voilà la route de Chavetz Chaim, surtout également non. Voilà, un cordonnier, Ashrenu matov chelkenu.
Alors, il faut Shlema Bezrat Hashem pour Shlomo Chaim Ben Yael Dvora, Sarah Margalit Batariala, Esther Batrasiba, Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Korin, Chaim Ben Dina, Eli Ben Rachel, Chana Bat Chava, Alia, Elia Batanies, Betzalel Ben Patricia Rachel, David Ben Dominique Dvora, Manuel Ben Raphaël Azogi, Henri Aaron Ben Chaya, Yehuda Ben Simi, Violette Esther Baljan, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Dvora Miriam Bat Corina Yala, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, Michael Ben Miriam, Marie-Laure Batuguette, Anna Berthe Ashley Bat Denise, Eran Ben Brouya, Simcha Maïssa Bat Gemara. Des Ivougim pour tous les célibataires, Bezrat Hashem, parmi eux pour Didier Dov Ben Michel Chaya, Mazal Bat Laurence Aliza, Roven Chaim Ben Sultana Shirel, Sylvie Bat Esther, Donna et Ruben Ben Patricia, Aaron Ben Simchona, Hannah Bet Ashley, Bat Denise, Evelyne Chava, Bat Denise, Lisa Ruth, Bat Sarah, Sophie, Léa Bat Esther, Shimon Ben Aliza, Michael Yitzhak Ben Saada, Maggie Mazal. Pour l'élévation, le repos de l'âme de Alain Ilan Elbaz, Harry Choupak, Viviane Deborah Bat Shalom Ben Ejma, Abraham Ben Gisèle, Makhlouf Ben Rose, Reina Bat Marcel, Pilar Bat Sheila, José, Makhlouf Ben Shalom, David Ben Shoshana, Aïcha Batitou, Meir Ben Rina, Ruth Alexandra Sechaya, Bat Luna Patricia. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans notre Torah dans notre Torah 60, Bezrat Hashem. Alors, on a fini la Torah elle-même, c'est-à-dire l'étude elle-même de toutes les notions. Et maintenant, comme Rabbeinu a l'habitude de faire souvent, c'est de remettre toute la compréhension de la Torah dans le passage qu'il a amené au début. Donc, au début, il a amené un passage du Zohar de Patar Rabbi Shimon. Maintenant, il va, Rabbeinu, toute sa saga, c'est-à-dire tout ce qu'il a vu, là où il l'a vu, il va le rentrer dans ses paroles de Rabbi Shimon. Donc ça, c'est le passage Yud Aleph dans la Torah, qui est en fait le dernier paragraphe de la Torah elle-même, de la Torah 60. Dans toutes les notions qu'on a vues dans la Torah, dans cet enseignement, on va les revoir maintenant. Rabbeinu va les rentrer dans le Zohar. Patach Rabbi Shimon va'amar. Rabbi Shimon, il a ouvert sa bouche et il a dit, Et la sot l'Hashem. C'est un moment où il faut faire pour Hachem. Da Torah dilaela de mitbatla ilon it avid bitekuneda. C'est la Torah d'en haut qui s'annule si on la fait pas dans les tikkunim en question, c'est-à-dire dans toutes les notions dont elle a besoin. Ou la atikyomin itmar, et ça a été dit pour atiknomin, c'est-à-dire d'ancien. Alors, le Zohar, il dit comme ça, Parta Rabbi Shimon va'amar. Rabbi Shimon, il a ouvert, c'est écrit, il a ouvert, ça veut dire il a ouvert sa bouche, mais dans le texte, c'est écrit, il a ouvert. Parta Rabbi Shimon va'amar, et la sot l'Hashem, c'est un moment pour faire pour Hachem. Amai et la sot l'Hashem. Pourquoi c'est un moment pour faire pour Hachem? Mishum deferu toratecha. Pourquoi? Parce que ils ont inversé ta Torah. Maïferu Torah, qu'est-ce que c'est qu'ils ont inversé ta Torah? Torah d'Ila, c'est la Torah d'en haut. Deimit batla, ilaita adviv tikuneda, qui s'annule, c'est si on fait pas ces tikkun qu'il faut. Ou la hatikomin itmar, et c'est dit au sujet de hatikomin, ketiv, Ashera Israël mikamocha, ou ketiv michamocha ba'elem Hashem. Donc il est écrit heureux Israël, mikamocha, qui est comme toi dans le monde. Et c'est écrit aussi mikamocha ba'elem Hashem, qui est comme toi
dans toutes les divinités. Kara le Rabbi Lazar Baré Utve Kame. Il a appelé son fils Elazar, il l'a fait asseoir devant lui. Ou le Rabbi Abba Mesitra Chara. Et il a fait asseoir Rabbi Abba du deuxième côté. Vamar, il a dit, Rabbi Shimon, Anan klala de kola. Nous, on inclut tout. Adkan itaknu kayamin. Jusqu'à maintenant, ont été réparés ceux qui se tenaient debout. Chatkou, ils se sont tus. Sham'u kala, ils ont entendu une voix. Ve'arkuvatan daleda nakshan. Et leurs genoux, ils se sont cognés les uns avec les autres. Maïkala, quelle voix ils ont entendu? Kala de knufia ilaha de mitkafé. Ils ont entendu la voix de tous les tzadikim d'en haut qui se réunissaient. Donc ça, c'est le Zohar. D'accord? Maintenant, Rabbeinu, il va faire rentrer tout ce qu'il a dit dans ce Zohar. Donc, par rapport à ce qu'on étudie tout le temps, et qui est une base de la compréhension de l'étude de Rabbeinu, puisqu'il n'y a aucune étude au monde qui fonctionne comme ça, c'est comme Rabbeinu, il fait fonctionner le côté Moharan, ou aussi pour le Massiot, c'est la même chose. Il n'y a aucun enseignement qui est construit comme ça. Donc, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, Ben Fega Rabbeinu, il est, avec sa recherche, son âme, il monte dans des mondes très, très élevés, dans un endroit extrêmement élevé. Dans ces endroits extrêmement élevés, là-bas, il voit une Torah. Cette Torah-là, c'est une Torah qui est du monde de l'infini, c'est-à-dire qui fait partie du monde de la réparation totale. C'est pas une Torah qui est une Torah de ce monde ici, c'est une Torah qui est la racine de toute la Torah avant qu'est la Torah elle-même. La Torah elle-même, en fait, c'est qu'un vêtement de cette Torah que Rabbeinu, il voit là où il la voit. Donc, une fois que Rabbeinu, il a vu cette Torah là où il a vu, que tous les éléments qu'on a vus ici, des 70 facettes de la Torah, du sommeil, de l'éveil du sommeil par le Sipurim Maasiot, de la crainte, de la longévité, de toutes ces notions que Rabbeinu nous a amenées ici, qui sont sa vision dans les mondes supérieurs, maintenant il va la faire rentrer dans une Torah existante dans ce monde, qui est maintenant qu'il a choisi un passage du Zohar de Rabbi Shimon. Mais Rabbeinu, il aurait pu prendre un autre passage aussi. Il aurait pu prendre un passage du Chumash, de la Torah, de la Mishnah, ou du Talmud, ou du Midrash, ou des Teilim. Rabbeinu, il peut prendre toutes sortes de vêtements pour sa Torah. C'est-à-dire, sa Torah, le vêtement de la Torah, c'est pas la Torah elle-même. Il habille sa Torah dans un vêtement. Ça, c'est la base, si vous voulez, du fonctionnement, comment fonctionne la Torah de Rabbeinu. Donc, une fois que maintenant, que Rabbeinu nous a dit tout ce qu'il voulait nous dire, d'après ce qu'il a vu, là où il l'a vu, maintenant il va l'habiller, il va lui donner un vêtement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire un vêtement du Zohar. Haïnou, Torah d'Ilela, Shiprinatit Bonenun Tanal. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Torah d'en haut?
c'est l'Aïdbonenout dont Rabbi nous l'a parlé. L'Aïdbonenout, c'est-à-dire l'Aïdbonenout, la Bina, c'est ce qui permet de vivre la Chokhma adaptée à la réalité, d'accord? C'est la Bina. Que maintenant, cette Torah d'en haut, qui est la Bina, elle ne peut pas se maintenir si elle n'est pas réalisée avec tous les tikkunim dont on a parlé, chez Prinat Tikkune Atik, Prinat Arichut Yamim, qui sont Tikkune Atik, c'est-à-dire les tikkunim anciens, qui sont le principe de la longévité. Alors, Ketiv, c'est écrit Ashecha Israël Mikamocha. C'est écrit Heureux es-tu Israël, qui comme toi. Ou Ketiv Michamocha Baelim Hashem. Et c'est écrit aussi qui est comme toi, Hashem. Zeprinat itaruta diltata shuv shevach shel Israël amitorim milemata. Alors, quand on dit Ashrecha Israël Michamocha, ça, c'est une louange de Ham Israël, c'est l'éveil d'en bas, c'est-à-dire c'est eux qui se réveillent pour chercher Hachem. Prinat Ashrecha Israël Michamocha. Heureux es-tu Israël, qui est comme toi. Après, c'est l'éveil d'en bas, qui est d'en haut, pardon, qui est comme toi Hachem. Donc ça commence par l'éveil d'en bas, qui est heureux es-tu Israël, qui est comme toi. Et ça a fait l'éveil d'en haut qui est Michamocha Baïdem Hashem. Alors, ce qu'on avait vu, que par la crainte, on arrive à la Erechut Yamim. La crainte, ça donne la longévité, c'est-à-dire ça permet d'allonger le temps, c'est-à-dire de faire rentrer de la divinité dans le temps. Yirat Hashem Tosif Yamim, comme on avait vu, la crainte d'Hachem, elle ajoute des jours. Beprinat Zaken, Tikkune Atik, Zu Torah Dilela, Torah Shel Ma'ala. La Torah Shel Madrigat Atik, c'est la Torah d'en haut, d'Atik ancienne, Sodot Torah Tanistar, qui sont les secrets de la Torah cachée. Chez Efshar le Hasigam Rak Alidei Bonenut. C'est-à-dire que ces secrets-là, on peut y avoir accès que par l'Aïdbonenout, c'est-à-dire que par la Bina, que par de la déduction. Tikkune Atik, Emprinat Arichut Yamim, et Tikkune Atik, c'est la longévité. Ketzad Zochim Le'ira. Maintenant, comment on a le mérite d'arriver à la crainte? On a dit par les Sipurim Asiyot Shalmi Kadmoniot, par les contes des Shalmi Kadmoniot, c'est-à-dire des contes qui sont très anciens. Chez Aliadam, Mitrolelet Pidata Karot, Mitgale Aïra. Donc, on avait dit que par les contes, on arrive à faire que les femmes qui étaient stériles ou les femmes qui n'avaient pas d'enfants, elles puissent avoir des enfants. Et à ce moment-là, il y a une révélation de la crainte. Alors, c'est écrit Mi Ashrecha Israël Mikamocha, et c'est écrit Mikamocha Benim Hashem. Alors, la crainte, elle se révèle que chez Isha Yoledet, quand une femme, elle a un enfant. Bifrat Imi Haïta Akara, particulièrement si une femme, elle était stérile auparavant. Kedelifol et Pkidat Akarot Azou. Maintenant, pour arriver à obtenir que les femmes qui étaient stériles, elles deviennent maintenant fertiles, elles puissent avoir des enfants, il faut d'abord que les gens se réveillent de leur sommeil spirituel. L'éveil du sommeil spirituel, c'est ça qui va permettre aux dames d'avoir des enfants. Maintenant, pour réveiller quelqu'un, il faut que d'abord, lui, il ait un éveil, une participation personnelle, une recherche personnelle, une tentative d'éveil de par lui-même. Maintenant, après cet éveil-là, à lui, d'en bas,
à ce moment-là, le tzaddik, il va pouvoir essayer de le réveiller pour qu'il puisse servir, pour commencer à servir Hachem. Alors, Rabbeinu, il attache l'éveil de la personne d'en bas avec les paroles de louange que Moshe Rabbeinu il a fait pour l'homme Israël. Asherecha Israël, mi kamocha. Heureux es-tu Israël, qui est comme toi? Ezouma mishtava lecha ba'afan shebo ata mitorer ba'atzvecha la'asot et ratzon Hashem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Asherecha Israël, mi kamocha? Heureux es-tu Israël, qui est comme toi? Ça veut dire que maintenant, qui est-ce qui a cet éveil de par lui-même comme toi, tu as cet éveil-là? Qui est-ce qui a cet éveil-là? C'est les paroles de Moshe Rabbeinu. Alors, Rabbeinu, il associe la louange d'Israël avec l'éveil. C'est-à-dire que maintenant, l'éveil, il vient du fait que tu sais que tu as un lien avec Hachem. C'est-à-dire que ce lien que tu as avec Dieu, c'est lui qui va te permettre de t'éveiller. Plus tu vas activer ce lien, plus tu vas être éveillé. Comme on voit pour Yosef, que Yosef Hatzadik, lui, il gardait l'alliance, c'est-à-dire il faisait attention au lien avec Hachem. C'est ce qui lui a permis d'avoir la bina, qui, comme Paro lui a dit, en navon, en chacham venavon kanocha. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise la bina comme toi. C'est-à-dire qu'il avait un tel niveau de bina qu'il pouvait interpréter tous les rêves. C'est-à-dire il savait faire un tri dans l'imagination, il savait interpréter, dire voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est la même chose que ça, cette année c'est cette année, cette vache c'est cette année, et cette gerbe c'est aussi cette année. Pourquoi Hachem il vient sous ces deux formes de rêve? Pour insister, pour te dire que ça va vraiment se réaliser, comme on voit dans le fils du roi, le fils de la servante, qu'il était vraiment, il rêvait, on l'a fait rêver plusieurs fois en lui disant d'aller à la foire pour travailler, pour accepter le premier emploi qu'on allait lui donner. Donc ce lien, c'est Asherecha Israël qui a écrit Michamocha. Mi c'est nous, mi c'est nous, c'est la bina, Sharanun c'est la bina. Michamocha, à dire que comment tu as la bina toi? Parce que Ashrecha Israël, c'est-à-dire que maintenant tu te dis Ashrecha Israël, c'est-à-dire tu crées un lien avec Hachem, tu vois le bien qui est en toi et tu dis voilà, j'ai une âme, j'ai quelque chose de divin en moi et ça c'est extraordinaire. La divinité qui est en moi, elle me permet de faire un lien avec Dieu et de recevoir de Dieu tout ce dont j'ai besoin, principalement de pouvoir allonger ma vie, c'est-à-dire avoir des jours qui sont remplis de présence divine. Et donc, une fois qu'il y a cet éveil d'en bas, l'éveil d'en bas, il consiste en étant conscient que j'ai quelque chose de bien et il faut que je m'en occupe. Que c'est pour ça que je suis là pour développer le bien qui est en moi. C'est la raison pour laquelle je suis venu sur Terre. Je suis pas venu sur Terre pour autre chose. Je suis pas venu sur Terre pour consommer, pour être propriétaire de biens, de choses. Je suis venu sur Terre pour développer le bien qui est en moi, qui est mon âme. Donc maintenant, quand je vais commencer à m'occuper de réveiller ce bien-là, de me mettre au service de ce bien, alors à ce moment-là, après le tzaddik, il peut m'aider et il peut me donner des conseils et faire en sorte que ce bien, il va s'optimiser un maximum par la Torah du tzaddik. Une fois que maintenant j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'ai quelque chose de bien et que je ne dois pas laisser ce bien-là de côté, il faut que je m'en occupe, il ne faut pas que je le méprise. Il ne faut pas que je méprise mon âme pour m'occuper de consommation, etc. Mon âme, elle est prioritaire, c'est elle que je dois honorer avant tout sur terre. Il faut que j'honore mon âme. Ça, c'est quelque chose de très important et toute ma venue sur terre, elle dépend de ça. C'est-à-dire toute la raison pour laquelle je suis ici, c'est uniquement pour ça.
On voit, on voit pour la Lune que la Lune, elle tourne beaucoup, beaucoup plus vite que le Soleil. C'est-à-dire que la Lune, elle a une vitesse de, de, de déplacement énormément plus grande que le Soleil. Parce que la Lune, elle travaille dans ce monde, c'est-à-dire qu'elle est en train de révéler la présence divine dans les endroits les plus éloignés. Donc, elle travaille beaucoup. Le Soleil, il envoie de la connaissance, qui c'est assez statique. Mais la Lune, elle est tout le temps en mouvement pour chercher comment adapter cette connaissance à la réalité de manière à optimiser la réalité et à révéler Dieu dans le monde. Donc, le côté lunaire, c'est lui le principal. C'est-à-dire, c'est la Lune qui répare le monde. C'est pas le Soleil. Le Soleil, il donne à la Lune. Mais s'il n'y a pas la Lune, il n'y a rien. S'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de Rabbeinu. Voilà, on s'approche de la Iloula de Rabbi Nathan. Il serait rien resté de Rabbi Nachman dans le monde. Bien que Rabbi Nachman ait révélé des choses qui sont extrêmement élevées, mais il fallait un éveil d'en bas. C'est-à-dire, il fallait quelque chose qui donne de la prise de conscience. La prise de conscience, il faut un langage adapté de manière à connecter. Pour arriver à vous connecter, il vous faut un langage adapté. Si vous n'avez pas un langage adapté, si ça ne vous parle pas à vous, votre langage, vous allez rester dans du virtuel total, dans la logique virtuelle, mais pas dans la réalité. Pour que vous changez dans la réalité, il faut que le langage il soit adapté à ce que vous êtes, à votre sensibilité, à vos connaissances, à votre capacité de déduire, de comprendre. Il faut que ce soit un langage qui soit adapté. Une fois que ce langage est adapté, alors on peut commencer à parler, comme on dit. Il peut commencer à se passer des choses. C'est pour ça que Yosef, il parlait toutes les langues. Yosef, il parlait 70 langues. Il parlait toutes les langues. Rabbeinu aussi parlait toutes les langues. Tous les grands tzadikim, Yesod Olam, que ce soit Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov ou Rabbeinu, ils parlaient toutes les langues. Ils connaissaient les 70 langues. Et donc, ils étaient capables de converser, c'est-à-dire d'amener des explications qui soient adaptées à chacun. Maintenant, parler toutes les langues, c'est pas uniquement le langage lui-même. C'est parler toutes les langues, ça veut dire aussi être capable d'habiller une notion dans un vêtement sur mesure par rapport à chaque personne. C'est pas uniquement une langue qui va parler le chinois ou le japonais ou le russe. C'est dans la langue elle-même, de la généralité dans laquelle se trouve l'individu, il va falloir lui fabriquer un vêtement qui soit complètement à sa hauteur, adapté à lui. Merci, Yohan. Après, il y a l'éveil d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a un éveil du vouloir de l'homme, que l'homme veut servir Hachem, à ce moment-là, il y a le déclenchement en haut d'une abondance spirituelle qui va venir de haut en bas. Donc, plus la personne, elle va chercher, elle va vouloir, et plus on va déclencher d'en haut de l'aide pour pouvoir pour pouvoir l'aider à avancer. Alors maintenant, Michamocha Bali Machem, ce verset dans lequel le Ham Israël il fait la louange de l'Éternel. Alors il est avec le verset que Moshe Rabbeinu a dit sur le Ham Israël, qu'il a dit Ashrecha Israël Mikamocha. Alors, de la même manière que la louange du Ham Israël, elle passe par un éveil d'en bas, la même chose, la louange d'Hachem,
Elle est liée avec un éveil d'en haut. Alors maintenant, bien que Rabbeinu n'ait pas mentionné explicitement la notion de l'éveil d'en haut, et Rabbeinu, il nous a appris que quand la personne se réveille d'elle-même, alors le tzaddik, il lui raconte une histoire, une histoire de Shalim Kadmoniot, une histoire ancienne, de manière à ce que cette histoire ancienne, elle puisse le réveiller et servir Hachem Behemet. Donc, c'est pour ça à la fin des Sipurim Asiot, que Rabbeinu l'a raconté, que c'est en fait un éveil d'en haut, que, puisque ces contes-là, ils viennent d'un endroit très élevé. Mais comment ça s'est déclenché? Parce qu'il y a eu une demande d'en bas. Ça vient en fait du Keter, de la couronne, d'où vient toute l'abondance dans ce monde. Alors, quand un homme il a un éveil en bas, et ça entraîne l'éveil d'en haut, c'est-à-dire que la personne elle va s'éveiller un petit peu d'elle-même, et après Hachem il va tout lui donner, comme il nous a dit le mendiant. Moi, je peux tout faire. Ani echol hakol, kol ma she'atem lo yocholim, ani echol. Tout ce que vous pouvez pas faire, moi je peux le faire. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui va manquer dans notre éveil à nous, alors le tzaddik il va le faire pour nous, c'est-à-dire il va nous envoyer tout ce qu'on a besoin. Mais on a une part personnelle, cette part personnelle, on doit la faire. Kara le Rabbi Lazar Bere ou le Rabbi Abba. Alors il a appelé le Rabbi Elazar, son fils, et Rabbi Abba, Bamar Anan Klala de Kola. Il a dit, nous, on inclut tout. Dans le mot klal, il y a le mot inclure. Le mot inclure en français, il vient du mot klal en hébreu. Aïnou prinat shlemut ha'ira. Nous, on est la crainte parfaite. Shualide prinat shlosha kavim anal, que on avait vu qui était par les trois axes de la crainte, qui est Morachamaim, la crainte d'Hachem, la crainte du Rav et la crainte des parents. Nimsa, chez l'idée Rabbi Shimon, Rabbi Elazar Beno, Rabbi Abba Talmido. Maintenant, avec Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, et Rabbi Abba, qui était l'élève, Nishlam Ha'ira. La ira, elle est devenue complète. Que ça amène la longévité. Prina tikunéatik, qui sont tikunéatiques, les réparations, les tikkunim très anciens. Ishtiku, Sham Okala, donc ils se sont tus, ils ont entendu une voix. Aïnou Shotam Shayu Prinat Shtika, c'est-à-dire les
Alors, ceux qui étaient qui étaient dans le silence, dans le mutisme jusqu'à maintenant, maintenant, ils vont se réveiller. C'est-à-dire qu'ils vont entendre une voix. Cette voix-là, elle va les sortir du sommeil. Et comme il est écrit, heureux celui qui parle à des oreilles qui entendent. Vekavta daledan lashkan. Maintenant, leurs genoux, ils se sont trop choqués. Zeprinatolada. Ça, c'est le principe de l'enfantement. Prinat zivu gagufani. C'est le principe de l'accouplement. Qui a l'idée itoreru tachena. Chez prinat leatir peilemim. Parce que par le fait qu'il y a un éveil du sommeil, qui est prinat leatir peilemim. Que maintenant l'éveil du sommeil, c'est de permettre aux gens de s'exprimer. À l'idée et attire péakarot. Ça ouvre la bouche des femmes qui sont stériles. Chez prinat zivug aneshikin shikodem zivug gufani. Donc Rabbeinu, comme il avait dit, qu'il y avait d'abord un zivug de la bouche avant le zivug du corps. Donc quand maintenant on va permettre aux gens de s'exprimer. Johnny Bouchard, tu n'as pas à craindre ça, parce que si vous gardez pour Hanamazal, Bat Laurence Aliza, Bezat Hashem. Ça sonne, oui. Non, c'est parce qu'on est sur on est sur la batterie qui est sur l'ordinateur. Il n'y a plus de courant, Bémet. Tu n'as pas à craindre que le chassidoute, elle amène à l'idolâtrie du tzaddik, parce que le tzaddik, il n'existe pas en tant que réalité imaginaire de ce monde. Le tzaddik, il a aucune existence matérielle. C'est impossible de le rendre une idole, parce qu'il n'existe pas. Anachnouma, il a dit Moshe Rabbeinu, on est un point d'interrogation. Tu peux idolâtrer qu'une idole. Où est le danger de l'idolâtrie? C'est quand la personne, elle n'est pas une tzaddik amiti. Ça, oui, c'est vrai, on peut le rendre une idole. Mais quand le tzaddik, c'est un tzaddik amiti, tzaddik qui est sur l'âme, c'est impossible de le rendre une idole. Bon, on reprendra Bezat Hashem ce passage-là demain. Alors, je vais essayer de faire le cours à 13 heures, heure de Yerushalayim, heure de Ouman, c'est-à-dire 12 heures, heure de Paris. À midi, heure de Paris, parce que ça coupe, l'électricité coupe à 14 heures ici. Donc, pour pas arriver à rentrer dans la coupure d'électricité, on fera tout le tôt, Bezat Hashem. Et merci Madame Cherbonnel, Neder de Zdaka, que la lumière de Hanouka multiplie chacun de nos dons, petits ou grands, pour la diffusion de la lumière de Rabbeinu. Amen, amen, Hachem vous bénisse. Merci. Alors on se retrouve, Bezat Hachem, à 4 heures pour les Sipurema Siot, Bezat Hachem, sur le premier mendiant. Excellente journée à vous tous et vous toutes, et que des bonnes nouvelles, beaucoup de joie et beaucoup de respect du point positif qu'il y a dans chacun d'entre nous, beaucoup de développement, d'investissement dans le bien qu'il y a en nous. Et c'est comme ça que le monde va se réparer, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu, umanayim yoralenu. 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 Portez-vous bien, Hatzot, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles, la paix dans le monde, Bezat Hashem. Merci. Amen, amen, vous aussi, bénédiction pour vous, Madame Bonne Bezat Hashem, pour votre
aussi toi, Israël. Que des bonnes nouvelles.